se retrouve aujourd'hui, je viens de les recevoir, les nouveaux crayons de couleur, enfin ils sont pas nouveaux, ça fait longtemps qu'ils existent, de la gamme d'Amazon en fait, les basiques. Alors quand vous commandez sur, bien sûr Amazon, vous les avez au prix de 18 €, il y a une réduction de 10% qui se fait. Donc, enclenchez la réduction, vous les avez un petit peu moins chers. Bon, là, je voulais vous montrer le carton dans lequel c'est arrivé. Il y avait une étiquette là avec mon nom, enfin mes coordonnées pour la livraison. Vous voyez, il y a encore le petit billet du traitement des livraisons. Je l'ai laissé, je vais l'enlever. Enfin, peu importe. Oui, je l'enlève. Voilà, allez hop. Et je voulais vous montrer l'intérieur de la boîte. Voilà, comment vous allez les recevoir. Je les avais déjà repérés il y a de ça un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Et j'ai ma copine Eva qui, elle, sans en avoir parlé toutes les deux, on n'en a pas parlé, les a achetés, m'a dit qu'ils valaient le coup. Je lui ai dit, bon, c'était pas, là franchement, l'achat n'était pas prévu de suite. Je voulais mettre piano sur les achats, et puis je dis, bon, allez, j'y vais, je les prends. De toute façon, ça fait un bout de temps que tu les as repérés. Je vais suivre son sentiment. Elle me dit qu'ils sont pas mal. Donc, voilà le pourquoi du comment j'ai craqué pour cette gamme. Bon, alors, je vais vous montrer comment ils sont emballés. Et puis après, magie du montage, vous voyez, c'est bien protégé en fait. C'est pas grave que ça arrive dans un carton comme ceci. Parce que franchement, ils sont bien protégés à l'intérieur. Donc là, on va déballer. Voilà. Donc, petit prix, petit budget. Sincèrement, je m'attends pas à des qualités énormes vu le prix de la boîte. Il y a 72 crayons. Donc je me suis dit, je m'attends à une gamme intermédiaire, voyez-vous. Pas des crayons de base, mais un petit peu mieux. J'aimerais bien, moi je m'attends à ça, quoi. C'est ce que j'aimerais. Maintenant, c'est ce que j'aimerais. Hein. On ne peut pas dire, vous voyez, c'est bien protégé. Hein. Voilà. Après, vous avez encore un petit sachet. Danger, risque de suffocation. Mettre le sachet bien loin des enfants. Ouh là là, jolie boîte métallique, grise. Regardez, voilà. Comme je voulais vous montrer dans quoi il l'a envoyé, l'emballage et comment c'était protégé, bien sûr, je n'ai rien préparé. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les crayons là dans un premier temps. Et je vais faire toute l'étude du premier jet comme je fais habituellement quand je vous présente des crayons après. Je ferai un petit montage et vous vous rendrez compte de rien. Allez, oh punaise, bien la boîte. Ah bah oui, si j'enlève pas le scotch, c'est sûr que ça va pas la faire. Et je vais y aller délicatement avec mon ongle. Il y a un scotch de sécurité en plus. Là. Une pastille. Je vous demande 2 secondes, j'y vais doucement. Je ne vais pas abîmer le fer gris, ni la couleur, la peinture. Donc j'y vais précautionneusement. Voilà. Voilà, ça y est. Voilà le petit scotch, vous voyez. Hop, allez, on y va. Oh là là, jolie boîte. Ah, il y a encore un autre scotch là. Attendez, je vais... Voilà. Il y a un scotch des deux côtés, hein, les filles. Hein.
Attention à vous si vous achetez la boîte. Regardez. Voyez là. Allez, on l'enlève. On n'en parle plus. Sur le côté. Donc 72. Voilà comment ça se présente. Deux racks. Je vois les couleurs. Regardez, je vous les amène. Alors, comment ils se présentent? On va les mettre dans le sens comme ceci. Vous avez le crayon Amazon basique, écrit en pardon, en argenté. Le nom de la couleur, Light Blue, et un numéro. Donc, vous avez deux références. Une référence lettrée et une référence chiffrée. Donc, ben écoutez, je vais aller faire nuancier et petit test sur les papiers que j'ai, comme je vous fais habituellement. Un petit colo test pour vous donner mon premier sentiment. Allez, on y va. À plus tard. À tout de suite pour vous, mais à plus tard pour moi. Magie du montage, nous voilà le lendemain. Bon, je les ai eu en main un petit peu plus. Je les ai manipulés. J'ai regardé un petit peu tout ce que je vous avais déjà dit. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de la mine en elle-même. La mine en elle-même, la voici déjà. Ils sont très très bien taillés. Bien pointus, la taille. Et force est de constater qu'ils ont l'arrière dégagé. Que le diamètre total du crayon est de 8. Voilà, je sais, je mesure. Là, vous allez. Je ne sais pas si ça va être visible pour vous avec le zoom, mais il est de 8. Et le diamètre total du crayon et le diamètre total de la mine est de 4 mm. Donc, il y a de la mine, il y a une grosse mine à l'intérieur. Il y a de quoi faire pour le prix. Savoir, pour rappel, le prix est de 18,99 et il y a une réduction de 10%, hein, pour être un peu plus précise. Et donc, ça fait que je les ai payés 17,99. Voilà. Savoir que... Bon, je vais vous montrer le nuancier que j'ai réalisé. Et j'ai eu une agréable surprise suite à l'élaboration de ce nuancier. Tous les numéros, vous voyez, ils sont numérotés. Ils sont numérotés. En blanc, vous n'allez pas vous en rendre compte. Je vais prendre le deuxième. C'est écrit 502. En fait, la numérotation commence à 501 et se termine à 572. Donc, en fait, les numéros se suivent. Et en plus de ça, ils sont correctement rangés. Dans le bon ordre. Je veux dire, leur façon de me poser les crayons, les 72, c'est génial. Il n'y a rien à bouger, quoi. Comprenez ce que je veux dire? Par moment, on reçoit des crayons de couleur, tout est mélangé. Faut faire attention, faut refaire mélanger à sa sauce, quoi. Là, non. Alors, voilà ce que le nuancier donne sur un papier, tout ce qu'il y a de plus classique, photocopieur, pardon. Papier photocopieur classique. Voilà. Ça a été nickel. Au premier coup de crayon, ici, je me suis dit, oh là, oh là, oh là. Vous allez me dire, oh là quoi, oh là quoi. C'est bon, c'est pas bon? Oui, c'est bon. Je me suis dit, mon Dieu, c'est bien crémeux, et le crayon, il se pose bien. Je me suis dit, ça, c'est une agréable surprise. C'est génialissime. Donc, vous savez bien, vous me connaissez. Ce que j'ai fait, comme d'habitude, j'ai sorti ma petite gamme de papier. Et j'ai voulu approfondir un petit peu plus la chose. Voilà ce que le rendu rend sur un Straightmore. Straightmore, celui-ci, c'est le Drawing 160 grammes. Joli, hein? Donc,
le coup de crayon classique et avec un blend. Après, je vais vous montrer d'autres réactions, d'autres swatchs. Amazon basique, les crayons de couleur. Sur le Lefranc et Bourgeois, c'est du 150 grammes étude. Regardez. Waouh! Je vous dis, déjà, à la manière que j'ai eu de le poser à faire le nuancier, je savais d'avance que sur du papier de qualité, ça allait arracher. Une tuerie. Amazon basique, c'est ces crayons-là. Sur le Start Fabriano, géant des Beaux-Arts, 160 grammes. Génial. Bon, vous allez me dire, là, c'est toujours que des petits coups de crayon. C'est histoire de se rendre compte quand même de la qualité du crayon, si ça l'a fait ou pas, avant de partir dans un grand coloriage. Là, c'est le Daler-Rowney 160 grammes comme papier. Il n'y a pas photo, hein. Après, j'en ai encore deux à vous proposer, ici. Le Statmore, toujours pas grave, pareil, pardon. Le ton Tan, 120 grammes, là. Et le dernier, le Canson Iris Vivaldi, 185 grammes, ici. Vous voyez bien, même sur du papier lisse, une tuerie, quoi. Franchement, une tuerie, ces crayons. Pour vous illustrer mon propos, je vais vous prendre une feuille de papier photocopieur et vous montrer un petit peu un dégradé. Voilà, donc je vais vous resserrer un petit peu. Attention vos yeux, hein. J'aime bien prévenir quand je bouge un petit peu. On va prendre, je mets un dessous parce que le tapis noir est mou. On va prendre, bah, c'est de l'autre, tiens. Et hop, au hasard. Allez, on va faire un petit dégradé tout simple, hein. Voilà. Je suis même pas sûr que je vais avoir besoin du blender. Je vais aller chercher quand même, histoire de tester tout correctement. Voilà. Donc, voilà ce que ça rend. On va le faire comme ça là, et puis on va le faire au blender juste en dessous. On va faire un encart un peu plus petit. C'est juste pour illustrer mon propos, parce que franchement, une tuerie. Hein. Pour 10, 17, 18 euros, c'est ce que je vous disais de manière initialement, tout début, 17,99, vous voyez, 18 quoi. On va pas chipoter à 1 centime près quand même. Hein. Voilà. Regardez. Je vous amène. Attention vos yeux. Voilà. Alors, en partant de ce principe-là, je me suis dit, on va regarder ce que ça rend sur un papier Amazon. Parce que bon, bah, moi, comme tout le monde, j'ai énormément de bouquins Amazon. Alors, j'ai pris, peu importe le coloriage, j'ai pris ce livre-là. Attendez, je vous ramène. Ah, punaise. Là, dans ce livre-là, j'ai une illustration. Où est-ce que je m'amuse à faire mes petits tests? Allez, on va prendre 2 roses. Puis on va continuer le bonbon, là. Je vais vous resserrer et vous dire ce que ça me fait penser. En fait, ces crayons de couleur là, ils me font penser, devinez,
ils me font penser au Black Widow. Ouais, au Black Widow et au... C'est à peu près la même... C'est entre les deux. Et au Black Edition de chez Faber-Castell. Regardez le dégradé. Il se fait tout seul. Je vous montre, je vous rapproche. Regardez. Le dernier pétale, là, celui-là, à côté de la goutte d'eau, là. Où est-ce que j'ai mon pouce? Je vais refaire un juste en dessous. Je vais vous resserrer et vous refaire un juste en dessous. Exactement la même chose. Voilà. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça, c'est une tuerie, je vous dis. Ça, en fait, moi, ça me fait penser, je vais vous ramener. Je vais vous ramener. Je vous demande 2 secondes. Voilà. Ces crayons-là. Voilà. Entre ça, les Black Widow, et ça, les Black Edition. Franchement, hein, franchement, si vous prenez 2 roses en 2 Black Edition, on va faire un petit comparatif là vite fait. Un rose, on va en prendre un, 2 roses. Eh ben, je vous assure que... Ah ouais. Je vous assure que la sensation, que la façon de travailler le crayon est exactement la même. Et que ça se rapproche vachement. Là, vous voyez bien. Je pose je pose la couleur à côté. Là, on est avec ceux de Faber-Castell. Hein. Regardez. Faber-Castell, les Black Widow, et puis là, les crayons de couleur de Amazon Basique. Bon, maintenant, on ne le sait pas. On pourrait dire, bah ouais. Franchement, une tuerie, une tuerie. C'est pour moi, mon sens, la qualité de la mine se situe entre ces 2 gammes de crayons de couleur là, à mon sens. Bon, je vais mettre tout ça de côté. Ah oui, et au premier coup de crayon, je me suis dit, oh là là, j'y m'en dirais les... Tout de suite, vous savez, tout de suite. Oh, il n'y a pas photo, hein. Je me dis, quand j'ai fait le nuancier, là, oh là là, il n'y a pas photo. On dirait que ça ressemble à ça, en fait. Ouais. J'avais idée aussi de vous montrer une chose au sujet du blanc. Regardez. Je vais refaire un petit dégradé de pétales. La même chose que tout à l'heure. Il y a une chose aussi importante parce que on ne le retrouve pas dans toutes les gammes. Combien de gammes on achète et qu'on est bien déçu du blanc? Eh bien là, non. Gardez le blanc. Vous allez me dire, c'est pas un secret, elle blende avec le blanc. Eh ben oui. Franchement, le blanc, il est tip-top. Il est tip-top, les amis. Je vais faire blanc sur blanc. Je sais pas si vous allez, si ça va. Et je vais essayer de vous zoomer au maximum pour que vous vous en rendez compte. Ça va peut-être pas être le même blanc que celui-ci là. La différence. Il est génialissime. Le blanc, regardez. Vous voyez la petite goutte là, là, je vous montre le détail. Tout ça là, j'ai mis du blanc. Et là, j'ai blendé au blanc. Il est
génialissime ce blanc. Génialissime. Ah. Moi, je vais faire une insertion de ce détail dans la vidéo parce que j'ai oublié de vous en parler. Je fais une insertion. C'est important de vous le dire. Après, j'ai fait un colo. Bon, je vais refermer ça. J'ai fait un colo pour se rendre compte. On reste là sur le côté du rendu. Voilà. Je vais bouger. Attention vos yeux. Voilà. Dans le Mariatrol, j'ai fait ce petit colo là. Pour tester un petit peu, voir un peu le crayon. Une tuerie. Ça va très très bien. La mine est grosse, hein, je vous l'ai dit. Il y a 4 mm de mine. Donc dès qu'on a fini la petite pointe, on arrive sur le gros de la mine. Donc pour faire des détails, il faut retailler un petit peu. Mais waouh, waouh, c'est un coup à prendre quoi. Franchement, regardez. J'ai tout fait avec ces crayons de couleur là, sauf le fond. Le fond, c'est du feutre de chez Action, du pen, du broche pen de chez Action. Vous voyez, comme quoi. Franchement, une tuerie ces crayons. Je vous les recommande à 100%. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Je vais les ranger, tout vous parlant, là, voilà. Pas compliqué à ranger, de toute façon, ils sont numérotés, donc... Oh, je suis contente de ne pas être passée à côté de ça. Bon, ben voilà, pour mes impressions, mon ressenti. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais à toutes de gros bisous. Au revoir, bye bye.